Très bien, donc bonjour tout le monde, de nouveau parmi vous pour une autre séquence, cette fois-ci sur la technique de prévision. Donc là, on va faire appel à l'outil statistique. Donc dans cette séquence, on va d'abord aborder les problèmes d'ajustement. Alors il faut savoir que statistiquement, lorsque vous avez une série double, vous pouvez effectuer plusieurs types d'ajustements. On peut effectuer donc des ajustements. On peut effectuer des ajustements. On va commencer par des ajustements affines. Ajustements affines par la méthode des moindres carrés. Donc par cette méthode-là, on va apprendre à déterminer l'équation de la droite de régression de y en x. Alors je mettrai en bas de la vidéo, je mettrai deux liens. Donc deux liens qui vous rappelleront exactement les éléments à suivre pour déterminer l'équation de cette droite. Même trois liens, hein, il y a quand même pas mal de rubriques là-dessus que je mettrai en bas de la description, donc n'hésitez pas à y aller. Donc on va déterminer l'équation de cette droite, la droite de régression de y en x, donc par la méthode des moindres carrés. Donc ça c'est l'ajustement qu'on appelle un ajustement affine ou ajustement linéaire, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Et on verra, dans certaines situations, on va avoir recours à ce qu'on appelle l'ajustement non linéaire. Alors, un ajustement non linéaire, ça peut être un ajustement exponentiel, un ajustement puissance, et aussi un ajustement logarithmique. Les plus importants, bien sûr, c'est les deux premiers. On va voir dans quelle situation, on va voir ce qui fait que comment je vais pouvoir effectivement choisir, déterminer le type d'ajustement à utiliser. Est-ce que je vais faire appel à un ajustement linéaire? Est-ce que je vais faire appel à un ajustement exponentiel? Est-ce que je vais faire un ajustement puissance? Donc ces éléments-là qui vont nous permettre de dire quel est le meilleur ajustement possible. Ok. Alors on va commencer d'abord. Bon, je vous laisse noter ça parce que peut-être que Baptiste veut écrire. Alors, je préfère présenter tout ça au tableau pour que vous voyez un peu la trame. Donc, je répète rapidement. Donc là, j'ai mon nuage de points. Ce nuage de points, je vais effectuer un ajustement affine, donc par la méthode des moindres carrés. L'équation de la droite d'ajustement est de la forme y égale ax plus b. Et je vais vous montrer comment on va trouver petit a et petit b. Donc d'abord, x bar, c'est la somme des xi divisé par n, par l'effectif total. Y bar, c'est la somme des yi divisé par n. Ensuite, il faut calculer la variance de x. C'est la somme des xi carré sur n moins x bar carré. Ensuite, il faut calculer la variance de y. C'est la somme des yi carré sur n
moins y bar carré. Ensuite, il faut calculer l'écart type de x, qui est égal à la racine carrée de la variance, et l'écart type de y, qui est égal à la racine carrée de la variance de y. Ensuite, on va calculer la covariance de xy. La covariance de xy, la formule c'est ça, c'est la somme des xi, yi, sur n, moins x bar, y bar. Donc ça, c'est la covariance de xy. Une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir calculer l'équation de ma droite. Donc l'équation de la droite de régression, l'équation de la droite de régression de y en x, il faut savoir qu'elle passe par le point moyen G. Cette droite, elle passe obligatoirement par le point moyen G de coordonnées x bar, y bar. Et donc son équation, c'est tout simplement y moins y bar égale a facteur de x moins x bar. Alors, pourquoi cette forme-là? Très simplement, je le rappelle ici. L'équation de ma droite, c'est y égale ax plus b. Ça, c'est l'équation de ma droite. Cette droite, elle passe par le point moyen G. Ça veut dire que les coordonnées de G vérifient l'équation de la droite. Donc, lorsque x égale x bar, y égale y bar. Ça me fait donc a x bar plus b. Je trace mon trait et je fais une soustraction membre à membre. Donc je fais égalité 1 moins égalité 2. Et quand je fais ça, ça me fait y moins y bar égale b moins b s'annule. Et ça me fait ax moins ax bar, et je mets a en facteur. Et donc ça me fait a facteur de x moins x bar, y. Voilà. C'est pour ça que l'équation de ma droite est de cette forme-là. Maintenant, première étape, comment je calcule petit a? Eh bien, petit a, c'est tout simplement égal à la covariance de xy. Petit a, c'est la covariance de xy divisé par la variance de x. Une fois que j'ai trouvé petit a, j'ai x bar, j'ai y bar, et je remplace. Maintenant, comment justifier, comment prouver, comment vérifier que l'ajustement affine est recommandé? Alors, pour valider un ajustement affine, il faut mesurer, pour valider un ajustement affine, il faut mesurer la corrélation, entre x et y. Et pour ça, on calcule le coefficient. De corrélation. On calcule le coefficient de corrélation petit r. Le coefficient de corrélation petit r est un réel qui est compris entre moins 1 et 1. Plus on se rapproche de 1, plus on se rapproche de moins 1, plus forte est la corrélation. Alors, on va dire simplement ceci. On considérera que la corrélation est bonne. Donc, on considérera si R Le prof a écrit correction.
Pardon? Ah, alors, Baptiste dit, oui, vous avez écrit correction tout en bas Merci, au lieu de corrélation. merci. Faut le remercier pour moi. Corrélation. Merci Baptiste. Alors, donc ici, si R est plus petit que moins 0,8 ou R est plus grand que 0,8, alors on va considérer que la corrélation est bonne. La corrélation est bonne. La corrélation est bonne si on a ça. Autrement dit, ça se résume en si valeur absolue de R, d'accord, valeur absolue de R est plus grand que 0,8. Donc ça veut dire R plus petit que moins 0,8 ou R plus grand que 0,8. Comment je calcule petit r? Le coefficient de corrélation linéaire se calcule comme ça. C'est la covariance. La covariance xy divisé par l'écart type de x multiplié par l'écart type de y. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir pour les éléments, pour les formules en fait. Alors juste à titre indicatif, pour vous montrer les cas extrêmes, c'est-à-dire si r égale moins 1 ou r égale 1, je vais vous montrer deux situations où nous avons ce qu'on appelle une corrélation parfaite. Autrement dit, admettons que j'ai ces deux nuages de points. Admettons que j'ai ces deux nuages de points, un exemple comme ça, et un deuxième nuage ici. D'accord? Donc je fais, tout ceci est théorique. Admettons, vous avez ceci, et admettons, vous avez ceci. Et si votre nuage de points est ici, par exemple, si vos points sont comme ça, vous voyez, là, et si vos points sont comme ça, donc vous voyez que dans les deux cas, les nuages de points sont alignés. Et bien ici, vous avez une corrélation parfaite positive, donc R égale 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque X augmente, Y augmente, R égale 1. Et là, vous avez ce qu'on appelle une corrélation négative. Lorsque X augmente, Y diminue. Et là, vous avez R égale moins 1. Et bien sûr, après, vous avez la partie intermédiaire où vous avez effectivement un nuage de points qui serait comme ceci. Et donc là, vous êtes sûr d'avoir une corrélation qui est quand même bonne. Si vous avez un nuage de points comme ça, vous êtes sûr que votre R sera beaucoup plus grand que 0,8. OK? Voilà. Comment? J'ai pas entendu. Si, si R est supérieur à 0,8, ça veut dire que la Ah droite non, ah non, 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 vide. non, non, pas du tout. Là, en général, en principe, puisque c'est y égale à x plus b, en général, la droite est plutôt comme ça. Donc là, j'ai fait une droite comme ça, mais j'aurais dû la faire comme ça ne perde pas à confusion, voilà. Voilà. D'accord. Parce qu'une droite qui passe par l'origine, ça voudrait dire qu'elle a une ordonnée à l'origine nulle. Donc ici, voilà, cette droite, voilà. Voilà. Donc ici, c'est le petit b que je vois ici. Voilà. Donc c'est le petit b. On appelle ça l'ordonnée à l'origine. Donc j'ai fait une droite tout à l'heure ici, mais c'est pas... OK? Elle ne passe pas forcément par l'origine. D'accord. OK. OK? Donc là, on peut retrouver ces valeurs-là un peu plus haut. Voilà donc écrit plus proprement peut-être.
Donc ce poly, je l'enverrai. Mais par contre, en envoyant ce poly, ah oui, je vais le convertir en PDF parce que sinon il ne verra pas les formules en fait. Ok. Voilà, tout ce qu'on a écrit tout à l'heure, il est reproduit ici. Il me manque, voilà, le petit R, il est là. Donc ça, c'est la variance en fait. J'ai deux façons de calculer la variance, mais cette formule-là, quand on fait des tableaux, elle est plus appropriée que celle-ci. Et là, vous avez l'équation de votre. OK? Il y a qui se demande s'il va falloir apprendre tout ça par Est-ce cœur. qu'il faut apprendre ça par cœur? Moi, je dis que non, parce qu'en principe, vous avez une calculatrice qui vous permet de trouver tous ces éléments-là. La calculatrice vous donne la somme des xi, vous donne vous donne le coefficient de corrélation, vous donne l'équation de la droite. Donc tout ça, vous pouvez le faire à l'aide de votre calculatrice. Mais, alors bien sûr, dans l'année passée, ils ont eu une question statistique. Donc ils leur ont donné les éléments intermédiaires. Donc voilà. Mais il faut quand même savoir, parce qu'à la limite, on peut donner ça dans une annexe. Pourquoi pas? Mais encore une fois, vous êtes autorisé en contrôle de gestion à utiliser une calculatrice programmable qui vous permet de générer la moyenne, l'écart type, le coefficient de corrélation et l'équation à la droite. D'accord? Alors pour l'heure, je vais vous demander de prendre donc cet exemple-là et de me trouver, donc je vous laisse travailler, avec le formulaire que vous avez ici, me retrouver l'équation d'effectuer donc un ajustement affine. Ici, nous avons une entreprise, on a relevé les dépenses publicitaires XI, et on a relevé le chiffre d'affaires YI. D'accord? OK. Et je vous demande d'effectuer, donc d'abord d'étudier la corrélation entre dépenses publicitaires et chiffre d'affaires, et ensuite d'effectuer un ajustement affine. Je vous laisse faire ça. On va donc déterminer l'équation de la droite de régression de y en x. Donc là, je vais prendre alors je vais prendre une feuille de calcul. Donc très rapidement, ici j'ai xi et yi. Donc voilà. Donc là j'ai xi. Je recopie yi. Donc là j'ai 0,05, 0,5, 2, 8, 4, 6. Et enfin 5, 5. Ici, je vais calculer, donc j'ai 29, j'ai 41, 65, 77 et 90. Voilà. Donc voilà ma série. Donc voilà. Là pour X. Et voilà pour Y. On va donc déterminer. Donc bien sûr les calculs, vous aurez pu les faire en faisant xi carré, pardon,
je vais renseigner xi carré. Là, je vais renseigner xi, yi pour la covariance. Et là, je vais renseigner yi carré pour la variance de x, de y. Donc là, pour trouver, donc là, je vais faire mes formules, les sommes. Alors, total pour x, total pour y et total pour z. Donc ici, pareil. Voilà. Et donc là, j'ai mes totaux. Ok, donc là, je fais xi carré, donc cette valeur au carré, que je recopie vers le bas. Xi, yi, cette valeur fois cette valeur, que je recopie vers le bas. Et là, je fais yi carré, cette valeur au carré, que je recopie vers le bas. Donc ces valeurs-là, elles sont toutes, voilà. Et là, je fais les totaux. Je recopie cette formule vers la droite. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer mon formulaire pour calculer la moyenne, calculer l'écart type, etc. Et après, je vous montrerai comment on peut directement utiliser les fonctions intégrées d'Excel. D'accord? Donc en fait, ici, bon, je ne vais pas faire le calcul, mais je vous donne juste l'indication. Donc ici, on peut calculer x bar en faisant 15,4 divisé par 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on peut calculer y bar en faisant 302 divisé par 5. Ensuite, on peut calculer la variance de x en faisant ce résultat-là. Qu'est-ce qui peut me dire combien ça fait là? Et là, 15,4 divisé par 5. Et 302 divisé par 5. 3,08, ça, merci. Et ici, Thomas, 60,4, merci. Ok. Donc là, la variance, ça me fait tout simplement, la variance, ça me fait 63,5 sur 5 moins 3,08 au carré. Et la variance de y, c'est faux ça? C'est 61? 60,4? Ok, merci. Après la variance de y, combien ça fait là en fait? La variance de x, combien ça fait? Ça divisé par 5 moins ça. Ça divisé. Merci. 3,2136. Ensuite, la variance de y, c'est 60, c'est 20, 207, 20 776 divisé par 5 moins 60,4 au carré. Et ça fait combien? Merci Thomas. 507,04. Ensuite, on va calculer la covariance de xy.
la covariance de XY, c'est la somme des XY 1127,7 sur 5 moins X bar que multiplie. Alors X bar, bien entendu, c'est 3,08 que multiplie Y bar 60,4. Et ça fait combien? Merci, 39,508. Alors, étape numéro 1, on va étudier la corrélation. Donc, on va faire covariance de XY. Alors, comme je n'ai pas calculé l'écart type, j'ai la variance. Donc, je fais carrément la racine carrée des deux. Donc, en fait, je multiplie 3,21, 36 par 507,04. Et ça fait combien pour Attends, n'oubliez pas de fermer la parenthèse. Donc, quand vous utilisez votre calculatrice, alors 39,508 divisé par racine carrée, j'ouvre une parenthèse pour faire le calcul à l'intérieur. 3,2136 multiplié par 507,04. Ça me fait un coefficient de corrélation égal à 0,900, merci Vincent, 979. Ce qui indique quoi? Une très forte corrélation. Nous avons une très forte corrélation. Ok. Et maintenant, on va trouver l'équation de notre droite. Ok. On va calculer, si vous voulez bien, le petit a pour l'équation de ma droite. Donc, petit a est tout simplement égal à la covariance. Petit a, c'est la covariance de XY. 39,508 divisé par la variance de X. 3,2136. Et après, il ne me reste plus qu'à copier mon équation. Combien ça fait ça? Merci Vincent, 12,29. Alors, donc maintenant, je vais écrire mon équation. L'équation de ma droite, c'est y moins y bar égale à petit a x moins x bar. Donc y moins y bar, 60,4 égale petit a facteur de x moins x bar. Est-ce que je peux vous laisser développer et m'écrire ça sous la forme? Donc, ce sera y égale 12,29x. Si quelqu'un peut faire l'opération, 60,4 moins 12,29 fois 3,08. Voilà, je vais peut-être le faire. Donc, 60,4 moins 12,29 fois 3,08. Ce qui donne 22,55 plus 22,55.
plus. Voilà. Donc voilà l'équation de la droite de régression, donc déterminée par la méthode des moindres carrés. Alors on va vérifier si nos réponses sont exactes. On va donc utiliser les fonctions intégrées d'Excel. Je vais vous montrer comment. Si vous voulez bien, on va utiliser ici les fonctions intégrées d'Excel. On va essayer de retrouver nos valeurs ici. Donc ici, donc là je vais calculer le petit a. Là je vais calculer petit b. Et là je vais calculer r. Je répète, je vais calculer petit a. Je vais trouver donc 12,29. Je vais calculer petit b, je dois trouver 22,55, bien sûr arrondi, et je vais calculer le R, et ça doit me donner cette valeur. Donc voilà ce que je fais. Je vais donc entrer la formule ici, fx, et je vais chercher le petit a, on appelle ça, donc vous mettez dessus, et vous tapez pente, et vous avez donc pente, et vous cherchez, vous sélectionnez les y, et vous sélectionnez les x, et vous validez. Et là, ça vous donne bien la même valeur ici que celle affichée. D'accord? Donc 12,29. OK. Maintenant, pour le petit b, pareil. Pour le petit b, pareil. Je vais faire égal. Et cette fois-ci, je vais chercher ordonnée origine. Cette fois-ci, je vais chercher ordonnée origine. Pareil, je vais sélectionner les x. X connu, y connu, pardon. Donc y connu, la colonne des y. X connu, la colonne des x. Et là, je vais trouver ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, qui est égale à 22,53, qui correspond à peu près à notre calcul ici, parce que moi j'ai arrondi. Et maintenant, on va calculer le R. C'est le même principe. Donc là, pour le R, la corrélation entre x et y est la même que la corrélation entre y et x. Donc ici, peu importe le choix des matrices, que vous choisissez d'abord x, puis après y ou y et x, c'est la même corrélation. Donc matrice 1, je vais choisir x, et matrice 2, choisir y. Et là, j'ai bien sûr le petit r qui est égal à 0,97,9. Voilà, donc ça c'est en utilisant les fonctions intégrées de Excel. On peut aussi très rapidement, est-ce que je peux effacer? Là c'était juste pour vous dire que ça, en fait ça c'est y, ça c'est y égale a x plus b. Petit a c'est la pente, la valeur là, et petit b c'est l'ordonnée à l'origine, c'est cette valeur là. Voilà. Ok. Juste pour être complet, on aurait pu effectivement aller un peu plus vite, mais là, l'avantage, c'est que là, vous avez vos formules. Et sinon, pour un calcul rapide, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est sélectionner le nuage de points, sélectionner les points, aller dans Insertion, ensuite vous représentez le nuage de points, et ensuite, une fois que vous avez votre nuage de points,
une fois que vous avez votre nuage de points, n'est-ce pas? Vous sélectionnez un point n'importe lequel, vous cliquez sur un point n'importe lequel, bouton droit, ajouter une courbe de tendance, et là, on vous demande de choisir un ajustement linéaire, exponentiel, logarithmique, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc là, on va choisir linéaire, et puis on lui demande d'afficher l'équation sur le graphique, et puis on ferme. Et donc là, vous avez votre équation. On va juste grossir un peu, et on va retrouver bien sûr les mêmes éléments que nous avons ici. Voyez, 12, 24, 29 et 22,5. OK. Le problème, c'est qu'avec le fait de l'afficher ici, vous ne pourrez pas exploiter ces valeurs dans une formule, alors que là, oui. OK. Bon, alors, jusqu'à maintenant, il a été question d'ajustement. Donc, jusqu'à maintenant, il a été question d'ajustement affine. On peut être amené à effectuer des ajustements exponentiels, ou bien ajustement puissance. D'accord? Un ajustement exponentiel, donc au départ, vous avez une série statistique. Si pour les xi, vous avez l'équivalent d'une suite arithmétique, autrement dit les x augmentent selon un modèle arithmétique, et si les y augmentent selon un modèle géométrique, il va falloir effectuer ce qu'on appelle un changement de variable. Donc juste pour vous montrer comment ça marche, si au départ, j'ai une série statistique du type xi, yi, et si j'effectue un changement de variable, je posons grand Y égale ln de petit y. Et à partir de là, j'aurai ma nouvelle série statistique qui sera quoi? En abscisse, vous aurez toujours les xi. En ordonnée, vous aurez cette fois-ci grand Y, qui lui est égal à ln de petit y. Donc, vous allez appliquer donc la méthode des moindres carrés pour déterminer l'équation de la droite d'ajustement. Mais attention, ce n'est pas petit y, vous allez trouver grand Y égale AX plus B. Voilà ce que vous allez trouver. Grâce à un ajustement affine, vous allez trouver grand Y en fonction de petit x. Mais bien sûr, moi, il me faut trouver la relation qui lie petit y et petit x. Donc, je vais faire un calcul ici. Je vais donc écrire grand Y est tout simplement égal à ln de petit y, qui est égal à ax plus b. Très bien. Pour trouver petit y, il faut calculer la fonction réciproque de la fonction ln, qui est la fonction exponentielle. Donc si je prends exponentielle à gauche et exponentielle à droite, je fais ça. Attention, là c'est petit y. Hein, ça c'est grand Y, et ça c'est petit y. Égale exponentielle
de AX plus B. Mais vous savez que exponentielle de ln de x, c'est x. Donc exponentielle de ln de y, c'est y. Égal. J'applique le cours sur exponentielle de a plus b. C'est exponentielle de a qui multiplie exponentielle de b. Donc là, ça me fait exponentielle de b que multiplie exponentielle de ax. Ce qui me donne au final y égale, ça je l'appelle b, ou grand B, exponentielle de petit a fois x. Voilà l'équation de ma courbe qui n'est plus l'équation d'une droite. Parce que là, j'ai effectué un ajustement exponentiel. Là, j'ai effectué un ajustement exponentiel. Alors bien sûr, on peut aussi le présenter comme ceci. On peut aussi le présenter comme ceci. Donc je vais prendre un trait de couleur. Je vais écrire que y est égal à grand B, et je peux remplacer exponentielle de a par sa valeur, et ça me donnera y égale grand B, ça c'est un nombre que j'appelle grand A, x. Ça aussi, c'est la même chose. Donc là, je l'ai exprimé en fonction de exponentielle à la base E. Là, je l'ai exprimé en fonction de exponentielle à la base grand A. Moi, c'est Baptiste. Je ne comprends pas pour B. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Ok. Ok. Le mieux, c'est que je reprenne tout parce que j'ai pas dû enregistrer avant. Donc, Cécile ou Lisa, je reprends à peu près tout le topo, d'accord? Ok. Donc ici, je reprends. J'ai au départ ma série qui est comme ça. J'ai décidé d'effectuer un ajustement exponentiel. Donc je pose grand Y égale ln de petit y. Donc ma nouvelle série c'est l'ensemble des couples xi grand yi. Donc je vais trouver une relation entre grand Y et petit x. Je remplace grand Y par sa valeur. Et je compose par exponentielle de chaque côté. Exponentielle de ln de y, c'est y. Exponentielle de ax plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc j'applique ici cette formule algébrique qui me donne exponentielle de b que multiplie exponentielle de ax. Demandez-lui s'il a compris jusque-là. Cécile, s'il vous plaît. C'est Lisa. Oui, là, Lisa. c'est bon, ça va, j'ai compris. C'est juste l'après. D'accord. L'après, justement, Ok. j'ai compris. Alors ensuite, ici, j'ai remplacé exponentielle de petit b par grand B. C'est un nombre, ça c'est un nombre, je l'appelle grand B. Au lieu d'écrire exponentielle de B, puisqu'il ne dépend pas de x. Donc ça c'est un nombre, je l'appelle grand B, que je reporte ici. Ensuite, je peux laisser comme ça, ou alors je peux me dire aussi, ça c'est un nombre, je mets entre parenthèses, écrire ça, il faut savoir que exponentielle de nx, c'est pareil que exponentielle de x exposant n, c'est la même chose. Donc, je peux écrire ça comme ça aussi, en appliquant cette formule. Et après, ça, c'est un nombre que j'appelle a. Donc, voilà la forme générale. D'accord? Est-ce qu'il a compris? Oui, c'est bon, dit Baptiste, merci. Ici, nous avons une distribution statistique où là, on va effectuer un changement de variable. Donc là, on va effectuer ce qu'on appelle, un ajustement exponentiel. Alors,
ce qu'on peut se poser comme question, regardez bien, je vais essayer de rentrer ces valeurs-là. Alors, je vais essayer de rentrer ces valeurs-là. Donc là, je vais calculer la corrélation entre petit x et petit y, et la corrélation entre petit x et grand Y ici. Grand Y. Voilà. OK. Alors, ici, donc la corrélation, je fais corrélation. Voilà. Je fais OK. Je choisis X. Je choisis Y. Je vais trouver bien sûr une bonne corrélation. Donc l'exemple là n'est pas une corrélation apparemment négative. Et si je choisis l'autre corrélation, donc ici, je choisis donc coefficient de corrélation. Alors, j'ai tapé 2 fois. Alors, je me remets dessus. Corrélation. Je vais choisir cette fois-ci X. Et je vais choisir Y. Grand Y. Et je fais OK. Alors, je me trompais. Alors, je reprends. Donc, coefficient. Alors, X et Y. Alors, si on compare vraiment de très près, alors bien sûr, cet exemple, c'est un cas d'école, mais sinon, on voit très bien que la corrélation ici est meilleure qu'ici. Elle est parfaite dans les deux cas. Mais ici, l'ajustement exponentiel est plus indiqué. Je vais vous montrer un cas d'école où l'ajustement exponentiel sera parfait. Regardez ici, si je mets 67, je vais vous montrer ça après. 67. Et là, je fais égal. Là, je fais un truc théorique. Je vais faire croître le YI de 20%. Donc, ça sera ça multiplié par 20%, donc 1,2. Et si je tire ma formule vers le bas, regardez ce qui se passe. La corrélation ici, elle est parfaite. Autrement dit, les points qui sont là sont parfaitement, sur une courbe. Regardez bien la courbe, comment elle est. Elle ressemble à une fonction exponentielle. Je vais l'ajuster avec cette courbe-là. Voilà, vous voyez, ce n'est plus une droite, mais une courbe. Cette courbe-là, elle représente une fonction exponentielle. Donc maintenant, je reviens à mes... Donc la morale de l'histoire, c'est quoi en fait? C'est donc là, je fais mon calcul ici. Et en fait, comment on sait quelle est la meilleure corrélation? Ben, Comment on le sait? c'est ce que je dis, c'est le résultat qu'on va obtenir. Regardez Lisa, je fais OK. Là, je rentre le petit x. D'accord? Je rentre après le grand Y. Et je valide. Et je compare les deux coefficients. Quel est le plus proche de moins 1? Celui-ci ou celui-ci? Quel est le plus grand en valeur absolue? Celui-ci ou celui-ci? Celui-ci.
celui-ci a une plus grande valeur absolue que celui-ci. La corrélation entre cette variable et cette variable est meilleure que la corrélation entre cette variable et cette variable. Est-ce que vous m'avez compris? Il faut comparer le moins 0,998 à moins 0,999. Moins 0,999 est plus proche de moins 1 que ne l'est moins 0,998. Est-ce qu'il a compris ça ou faut-il que j'explique encore? Oui, oui, ça va, j'ai compris. Oui. C'est-à-dire pour vraiment, parce que l'exemple là, l'exemple là n'est pas vraiment terrible, mais en réalité, imaginez que là, par exemple, imaginez que j'ai un cas où ici, je trouve, admettons qu'ici, je trouve, par exemple, 0,88. Et là, je trouve 0,99. Ça, c'est meilleur. Admettons que là, je trouve 0,97. Et là, je trouve 0,68. Ben là, c'est meilleur. Donc, la corrélation entre ça et ça est meilleure que entre ça et ça. D'accord? Donc là, je vois très bien que celui-là, cette valeur-là, est un peu plus éloignée de moins 1 que celle-ci. Bien que la corrélation est bonne dans les deux cas. Mais si vous regardez bien le nuage de points tout à l'heure, le nuage de points prenait plutôt la forme d'une courbe. Quand vous sélectionnez ces deux, quand je sélectionne ici, quand j'affiche vous voyez, c'est pas tout à fait une... Alors c'est pour ça que la corrélation est très bonne. Mais si on fait un zoom là-dessus, on verra que la trajectoire est plus une courbe qu'une droite. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est pour ça qu'on est quasiment à moins 1 parce que le nuage de points nous semble quasiment aligné. D'accord? Mais c'est simplement d'un point de vue théorique. Entre cette corrélation, ça et ça, et ça et ça c'est meilleur. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'il faut retenir. Alors j'ai fait une bêtise, j'ai modifié. Je reviens à mon énoncé de départ, hein. En fait, ma série de départ, c'était pas celle-là. C'était combien? Vincent m'avait dit, c'est quoi ici? Alors, 67, 64, n'est-ce pas Vincent? 61. Hein, je l'ai modifié. Hein. Ensuite, 58. Ensuite, 55. Ensuite, 52. Et ensuite, 50. Ok. Donc, ce qui me donne, en fait, je vais les tromper, ce qui me donne ici, j'ai travaillé avec l'autre série, alors j'efface tout ça. Donc, j'écris, je transcris ma valeur qui est là. Alors, l'équation que je trouve, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai Y. Alors, je reprends, donc j'ai Y, grand Y est égal à ça, moins 0. Alors, j'arrondis ici à l'unité. 0,09, ça fait moins 0,1. X plus 5,5. Donc, grand Y égale à ça. Ce qui fait moins 0,1x plus 5. Donc, je passe par ln de petit y égale à moins 0,1x plus 5. Je passe par la réciproque, ce qui fait exponentielle de moins 0,1x plus 5, ce qui fait y égale exponentielle de 5 que multiplie exponentielle de moins 0,1x. Alors, tu veux bien, Vincent, me dire combien ça fait?
exponentielle de 5. Voilà, donc ça fait 148,4 exponentielle de moins 0,1x. Voilà mon ajustement exponentiel après un changement de variable. Dans l'exercice proposé ici, en fait, on retrouve arrondi l'équation 150 exponentielle de moins 0,1x. Oui. On avait trouvé 148, on avait trouvé 148,4. OK. Alors, il existe maintenant un autre type d'ajustement, c'est ce qu'on appelle l'ajustement exponentiel. Alors, ajustement exponentiel, regardez bien. Pardon, ajustement puissance, excusez-moi. Alors, donc, un ajustement puissance fonctionne ainsi. Lorsque vous avez une équation où vous avez posé petit i, grand X, vous avez posé grand X égale ln de petit x, et grand Y égale ln de petit y. D'accord? Au départ. Vous avez fait votre régression linéaire et vous avez trouvé grand Y égale petit a grand X plus B. Vous remplacez le grand Y par sa valeur et vous remplacez le grand X par sa valeur. Plus B. Je répète, vous remplacez le grand Y par sa valeur et vous remplacez le grand X par sa valeur. On va passer par la fonction. Excusez-moi, demande Baptiste, c'est pour calculer quoi ça? Ça, c'est l'ajustement puissance. On a vu l'ajustement. Ah d'accord, Hein, d'accord, merci. on vient de faire l'ajustement exponentiel et là, je suis en train de voir l'ajustement puissance. Okay. Donc, on fait un changement de variable. Le grand X est égal à ln de petit x et le grand Y est égal à ln de petit y. Donc cette fois-ci. Juste dit Baptiste, je m'excuse de poser autant de questions, mais c'est pas facile pour moi de gérer à la fois l'écran avec votre cours et les interprètes de l'autre côté. Je divague entre les deux. Il n'y a aucun problème. L'important, c'est qu'ils me suivent. Après, si je dois ralentir, je ralentirai, il n'y a pas de problème. Qu'ils me disent simplement si je peux continuer, pas de souci. Donc là, je vais passer par la réciproque. Je peux l'écrire comme ça pour que vous compreniez. Exponentielle de ln de y égale exponentielle de a ln de grand X plus b. Donc ça fait ici petit y. Ici, je l'exprime comme ceci. Exponentielle ln de x de tout exposant a que multiplie exponentielle de b. Donc là, j'ai petit y. Et là, exponentielle de ln de x, c'est x. Petit a que multiplie exponentielle de b. Ce qui me donne la forme finale, y égale, ça je l'appelle grand B, x a. Voilà, ça c'est bien un ajustement puissance, puisque nous avons une fonction puissance. Au départ, j'ai ma série statistique comme ceci.
Au départ, j'ai ma série statistique où j'ai xi et yi. Après un changement de variable pour effectuer un ajustement affine, je vais remplacer le xi par ln de xi et je vais remplacer le yi par ln de yi. Et ça me fera donc une série, l'ensemble des couples, grand xi, grand yi. Et là, je vais trouver une équation de droite. Grand X plus B. Et c'est après que je remplace Y et X par leur valeur, comme je l'ai fait ici. Grand Y par ln de Y et grand X par ln de X. Pour retrouver la relation, pour retrouver une relation entre petit x et petit y, ou plutôt entre y et x. Parce qu'au départ, j'ai x, petit x et petit y. Là, j'ai trouvé une relation. Là, j'ai trouvé une relation entre grand y et grand x. Donc, il faut remonter. Donc, pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris le passage ici, c'est que j'ai appliqué simplement des règles sur la fonction expo. Je sais que exponentielle de ln de x, on a dit que ça faisait x. Si vous avez exponentielle de x à la puissance n, c'est pareil que exponentielle de n fois x. C'est ce que j'ai appliqué ici, pour passer de là à là. Et ensuite, pour passer de là à là, j'ai appliqué exponentielle de a plus b. Vous voyez, exponentielle de a plus b est égale à exponentielle de a que multiplie. Alors peut-être que j'étais assez rapide ici. J'aurais pu faire ici une ligne intermédiaire et écrire ça. Pour être clair, j'aurais pu écrire exponentielle de a ln de grand X que multiplie exponentielle de b. Et après ça, je vais appliquer cette formule. Voilà. On peut bien sûr insérer cette ligne entre les deux. Je vais simplement montrer une série théorique, hein, simplement pour vous montrer comment les choses se passent. Hein. Donc là, pour montrer un peu la validité de l'ajustement. Donc là, regardez, imaginez que là, d'accord, admettons que le x, je le fasse croître de 15%, donc je multiplie 5 par 1,15, donc 5 par 1,15, voilà, j'entre, et la formule, je la tire vers le bas. Alors, bien sûr, c'est ça, il aurait fallu que j'entre ce qui est au-dessus, donc 5 que multiplie 1,15. Et la formule, je la tire vers le bas. Ok. Donc les valeurs ici croissent géométriquement. Admettons que là, j'ai un chiffre d'affaires qui fait, admettons, donc là, on va dire ça, c'est des frais publicitaires qui augmentent de 15%. Admettons que j'ai un chiffre d'affaires qui, lui, augmente de 20%. Donc mon chiffre d'affaires qui augmente de 20%, donc c'est multiplié par 1,2. Donc la formule, je la tire vers le bas. Alors je vais juste voir quelle est l'allure de ce nuage de points. Ce nuage de points, quelle allure il a? C'est pareil, on a l'impression qu'il prend la direction d'une droite, alors que là, si je vais modifier un petit peu.
Voilà. Je l'ai modifié même, je vais rajouter un peu plus pour tricher. Pour tricher, je vais mettre 1,7, vraiment pour pousser. Voilà. Donc là, vous avez compris, regardez bien. Là, vous avez compris. Là, c'est un modèle théorique. Vous me suivez ou pas? Là, c'est un modèle théorique. Donc, si je lui demande de m'ajuster ce nuage de points, je vais cliquer là-dessus et je vais lui demander ajouter une courbe de tendance. Cette fois-ci, je vais choisir, si je choisis ajustement linéaire, si je choisis ajustement linéaire, il va me donner ça. Vous voyez très bien que l'ajustement linéaire ne correspond pas dans ce type de nuage de points. L'ajustement linéaire n'est pas bon. Donc j'annule mon choix et je retourne et je lui demande cette fois-ci, donc ajouter une courbe de tendance et demande un ajustement puissance. Et vous voyez très bien pourquoi, parce que là c'est un modèle théorique. C'est un modèle théorique. Vous voyez que le nuage de points suit parfaitement une fonction puissance. Et si je lui demande d'afficher sur le graphique, ce que je n'ai pas demandé ici, ok, donc ici afficher l'équation sur le graphique. J'ai regardé mon équation, on va essayer de la retrouver ensemble. Voilà, mon équation elle est là. Donc je vais augmenter simplement pour que vous puissiez la voir. Voilà l'équation de ma droite. Voilà l'équation de ma courbe. C'est y égale 0,33 x à la puissance 3,796. OK? Regardez maintenant, ici, alors j'efface ça. J'efface ça. Admettons que j'étudie la corrélation entre les deux. Corrélation entre ces deux variables. Donc fx, corrélation, matrice 1, matrice 2. Et je fais OK. J'ai trouvé une corrélation de 0,93. Maintenant, essayons de la comparer à une corrélation où j'effectue un changement de variable pour x et un changement de variable pour y. Donc ici, x, je vais calculer grand X qui est égal à ln de petit x. Et je vais calculer grand Y qui est égal à ln de petit y. Donc ici, je vais entrer ma valeur. Je vais entrer ici ma valeur. Donc égale ln de 5. Et je tire ma valeur vers le bas. La formule, je la recopie vers le bas. Donc ça, c'est grand XI. Au lieu de petit x, j'ai remplacé petit x par son logarithme. Maintenant, le YI, le grand YI. Je vais remplacer le petit YI par le grand YI qui est égal à ln de petit y. Donc ln de cette valeur-là, que je recopie vers le bas. Regardez ce qui va se passer. Ici, regardez le nuage de points. Regardez bien. Ici, le nuage de points prend la forme d'une courbe, d'une fonction puissance. Regardez bien. Là, je vais tracer ma courbe. Regardez. Vous voyez? Maintenant, je vais représenter cette série-là. Regardez bien. Cette série-là, je vais la représenter sur un autre graphique. Et vous allez voir, grâce à ce changement de variable,
ce qui était une courbe ici va devenir une droite. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec ce changement de variable. Donc ici, je vais dans Insertion, je vais dans Nuage de points, et je choisis la courbe. Et là, vous voyez, quand vous sélectionnez ces deux-là, ça vous donne une droite. Et quand vous prenez ces deux-là, ça vous donne une courbe. Donc l'objectif du changement de variable, c'est d'abord d'effectuer un ajustement affine et après remonter avec le calcul que je vais vous faire pour effectuer un ajustement puissance. Alors voilà maintenant comment on va faire. Voilà comment on va faire. Regardez. Rappelez-vous ici, notez l'équation. Notez l'équation. Ah zut. Ah c'est bon. Insertion. Alors ici, ajouter une courbe de tendance. Voilà. Et donc là, je vais choisir puissance. Alors, afficher sur le graphique. Ok. Alors, si quelqu'un peut juste l'écrire, qu'on puisse la retenir tout à l'heure. Donc là, je la grossis un peu. Hein, pour vous montrer comment on repasse, comment on retrouve cette valeur tout à l'heure. Vincent, est-ce que tu peux juste écrire 0033 x puissance 3,7967? D'accord? C'est bon? Ok. Y égale 0,33. C'est pour que je vous montre comment on passe de ça à cette équation après. Ok. Juste l'équation qui est là. C'est bon? Ok, merci. Alors, donc j'efface. Donc, regardez comment on fait. Je vais effectuer, donc là, je fais mon changement de variable. Donc, je vais chercher l'équation de cette droite. Alors, bien sûr, je peux faire des calculs, mais je vais utiliser Excel. Donc, je vais trouver l'équation de cette droite. Grand Y égale. OK. Donc là, je vais bien sûr, je pars du principe que j'ai utilisé ma calculatrice, que j'ai, voilà. Donc, je vais aller plus vite. Donc, ici, je sélectionne mes cellules. Je vais trouver petit a et petit b. Donc, petit a et petit b. Alors, petit a ici, c'est égal fx. Alors, fx, je vais calculer la pente. Donc, p, la pente, OK. Donc, la pente y connue c'est ça. Et x connu, c'est ça. Et je fais OK. Donc ça, c'est mon petit a. OK. Maintenant, je vais trouver mon petit b, ordonné à l'origine. Ordonné à l'origine. Voilà, ici, je fais OK. Y connu et x connu. Voilà, et je fais OK. Et là, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment à partir de là, donc j'écris mon équation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. J'écris mon équation, donc ça fait 3
3,7967. Grand X moins 3,40224. Je remonte, n'oubliez pas qu'il faut trouver la relation entre petit x et petit y. Donc là, j'ai ln de petit y égale 3,7967 ln de petit x moins 3,4024. Je passe par la réciproque de la fonction exponentielle. Donc je prends, bon, je l'écris, exponentielle de ln de y est égale à exponentielle de tout ça. Je sépare ça en deux. Ça fait, donc là, ça fait petit y. Là, j'éclate ça en deux. Ça fait exponentielle de 3,7967 ln de x que multiplie exponentielle de moins 3,4024. Donc là, je continue et je fais y égale exponentielle de ln de x, le tout 3,7967 que multiplie. Vincent, est-ce que tu peux me faire combien ça fait exponentielle de moins 3, de ça? Ça. Exponentielle de moins 3,4024. Merci. Merci. 0,03329. Donc, je continue. Ça fait donc y égale 0,03329. D'accord? Ça fait x à la puissance 3, 79, 67. Et combien on avait trouvé, combien on avait lu tout à l'heure, Vincent? Combien on avait lu tout à l'heure? Voilà, tout à l'heure on avait lu 0, 0, 3, 3, 3, x à la puissance 3,7967. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Voilà le principe. Donc il faut avoir compris le passage, l'ajustement exponentiel et l'ajustement puissance. Maintenant, je vous donne à peu près des références. Bon, je vous laisse écrire. Il faut savoir. Dans tous les cas, quand vous hésitez, vous avez une série statistique. Au départ, vous avez xi, vous avez xi, vous avez une série statistique xi, yi. Vous décidez de la modifier et vous dites, tiens, je vais voir avec xi, ln de yi. Ensuite, je vais voir avec ln de xi et ln de yi. Pour savoir ce qu'il faut retenir, vous calculez dans les trois cas le coefficient de corrélation linéaire. Vous calculez le coefficient de corrélation linéaire entre xi, yi, entre xi, ln de yi, entre ln de xi et ln de y. Et vous prenez le plus fort coefficient de corrélation linéaire.
Autrement dit, si celui-là est mieux, donc ça c'est un ajustement affine. Ajustement affine. Celui-là, c'est un ajustement exponentiel. Celui-là, c'est un ajustement puissance. Alors, je ne vous ai pas parlé de l'ajustement logarithmique, mais il existe. L'ajustement logarithmique, il faut garder le, je l'écris rapidement, il faut garder le xi et le yi, vous le modifiez en ln, plutôt le contraire, le xi, vous mettez ln de xi et le yi, vous laissez inchangé. D'accord? Donc ça, c'est l'ajustement logarithmique. Le xi devient ln de xi et le yi, vous laissez inchangé. Bon, mais ça, j'en parle pas aujourd'hui. Donc, en fait, dans le cas d'un ajustement exponentiel, puisque vous posez, alors je résume ici, dans le cas d'un ajustement exponentiel, ajustement exponentiel. Attendez, monsieur, j'avais pas fini d'écrire, dit Baptiste. Donc, ajustement affine, ajustement exponentiel, ajustement puissance. Xi, yi, xi, ln de yi, ln de xi, ln de yi. Donc, l'ajustement exponentiel. Exponentiel. On part toujours, au départ, on a xi, y. Si on veut effectuer un ajustement exponentiel, il faut poser grand Y égale ln de petit y. Donc vous allez trouver une équation du type grand Y égale petit ax plus b, ce qui équivaut à ln de petit y égale ax plus b, ce qui fait que y est égal à exponentielle de ax plus b. Après transformation, ça vous donne y égale grand B exponentielle de ax. Donc ça, c'est l'ajustement exponentiel. Après, vous pouvez dire que ça, c'est un nombre a. Vous pouvez dire aussi, ce qui équivaut à dire aussi, y égale à grand B. Ça, vous le remplacez par grand A. Ça fait exponentiel à la base grand A de x. Maintenant, ajustement puissance. Ajustement puissance. Vous écrivez, vous posez grand Y, vous posez petit x égale, oh zut, vous posez grand X égale ln de petit x, et vous posez grand Y égale ln de petit y. Vous allez trouver une équation du type grand Y égale petit a grand X plus b. Ensuite, vous remplacez le grand Y par ln de petit y. Vous remplacez le grand X par ln de petit x. Et vous passez par la réciproque, ce qui vous fait y égale exponentielle de a ln de x plus b. Et après manipulation, ça vous fait y égale grand A. Alors ça fait exponentielle de ln de x grand A que multiplie exponentielle de b. Ce qui donne petit y égale grand B
que multiplie petit x puissance a. Là, on vient d'effectuer un ajustement puissance. Voilà qui complète le cours sur les problèmes d'ajustement. Alors, j'ai parlé de techniques de prévision. Après, une fois que vous avez établi l'équation du type y égale, vous remplacez x par la valeur pour avoir y. Vous faites ainsi vos prévisions.